Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je voudrais répondre en vidéo à une fille qui m'a laissé un commentaire me disant qu'elle a vécu le rejet de sa mère et jusqu'à aujourd'hui, elle est en dépression. Pour commencer, j'ai vécu l'abandon de ma mère comme un rejet. Je me sentais incomprise et je ne m'autorisais pas à montrer ma peine, à montrer mes émotions aux personnes qui m'élevaient, d'accord? Parce que je me disais que j'étais pas légitime d'être mal puisque on me donnait ce qui était nécessaire, c'est-à-dire le confort d'avoir un lit, de la nourriture. Donc je ne m'autorisais pas à montrer ma peine. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis repliée. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a offert un journal. Un petit journal vierge où je pouvais écrire à l'intérieur. Et j'ai utilisé ce journal pour déverser ma peine. J'ai écrit à chaque fois que je me sentais incomprise, à chaque fois que j'avais de la peine, que j'étais blessée par le regard des autres, par la manière dont ils me regardaient, dont ils me traitaient, les injustices, les différences que j'ai pu vivre dans la famille qui m'a élevée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déversé ma peine. Je l'ai extériorisée, pas à l'oral, mais à l'écrit. Le but, c'est de sortir toute la négativité, toute la peine, toute la tristesse qu'il y a en nous. Je ne suis pas la seule à avoir vécu de la tristesse durant l'enfance et m'être posé des questions. Pourquoi mes parents m'ont laissé? Pourquoi ils m'ont abandonné? Est-ce que j'étais pas digne de recevoir de l'amour? Est-ce que j'étais pas digne d'être à ses côtés? Est-ce que tout simplement elle ne voulait plus avoir cette responsabilité? Peut-être que on était une charge. Il faut savoir que j'ai des frères et sœurs et on n'a pas tous vécu cet abandon de la même manière. On a été un petit peu éparpillés et chacun a eu ses expériences. Chacun a eu ses expériences, chacun a eu ses douleurs. Par une circonstance, ma mère s'est retrouvée chez ma grande sœur une fois qu'elle a eu son foyer. Et j'observais mes frères et sœurs tout contents d'avoir de nouveau leur mère auprès d'eux, bien qu'ils soient adultes. Moi, ça a été tout le contraire. J'ai détesté ça. C'est-à-dire que j'avais un rejet, je ne supportais pas qu'elle n'était pas là pour me protéger et qu'elle revienne comme par magie une fois adulte. Je l'ai vraiment mal vécu. Et ce qui s'est passé, c'est lorsqu'elle voulait me remettre le col ou quelque chose comme ça, je lui disais de ne pas me toucher. J'avais vraiment ce rejet. Tu n'as pas été là quand j'étais petite, tu n'as pas à être là adulte, quand je vais bien et quand je suis en bonne santé. J'avais vraiment un total rejet. Donc, il y avait cette différence entre moi et mes frères et sœurs, la manière dont on acceptait les choses. Pourtant, on a vécu les mêmes choses. Pas la même souffrance, pas exactement la même situation, mais on a vécu cet abandon. En les observant, les années passent et j'ai décidé de laisser aller. C'est-à-dire, j'ai décidé de ne plus m'enfermer dans cette colère parce que c'était de la colère. C'était de la colère, c'était de la tristesse. Par rapport à tout ce que j'avais vécu, j'avais énormément de colère et j'étais très rancunière par rapport à ça. Et quand je les observais heureux, légers, ils sont en bonne santé, ils sont adultes, ils ont leur vie de famille et ils n'en veulent pas à ma mère pour le choix qu'elle a fait malgré qu'ils en ont souffert. Contrairement à moi qui lui en voulais. Moi, je lui en voulais et je continue de lui en vouloir. Et en fait, je suis restée dans ma négativité. Ce que j'ai fait, c'est j'ai réécrit l'histoire. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pas changé le passé parce que je ne peux pas changer le passé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit l'histoire. Je me suis dit, elle a pris cette décision, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle s'est dit que c'est la meilleure chose pour nous. Peut-être qu'elle s'est trouvée dans une situation instable et qu'elle a décidé la meilleure chose qui était pour nous. Donc bien qu'on a vécu des différences, des injustices, des choses comme ça, elle n'a pas pris cette décision
pour qu'on souffre, mais elle a pris cette décision en se disant « ils seront mieux ici qu'avec moi ». J'ai réécrit l'histoire dans ma tête en me disant « tu ne sais pas tout et peut-être que c'est comme ça que ça s'est passé ». En tant que parent, elle a fait un choix pour ses enfants qu'elle aime et elle s'est dit « c'est mieux que je laisse les autres élever mes enfants parce que je ne pourrai pas leur donner ce que eux peuvent leur apporter ». Et c'est en réécrivant l'histoire que j'ai pu me libérer de cette colère. Pareil pour les personnes qui m'ont élevée, je me suis dit, malgré les différences de traitement, effectivement, on n'est pas leurs enfants. Et ils font leur maximum pour nous donner ce qu'ils ont à nous donner. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner à quelqu'un ce que tu n'as pas. Donc, ils te donnent à manger, à boire et du confort. À partir de là, peut-être qu'ils n'ont pas plus à te donner ou peut-être qu'ils ont leur manière de te donner ce qu'ils ont. Donc, je me suis dit, d'accord, j'ai pas à leur en vouloir, ils ont fait le max et après tout, je peux pas leur demander de faire plus s'ils n'ont pas plus. Et à partir de là, pareil, j'ai réécrit l'histoire. Je me suis dit que tout ce que j'avais vécu, les différences de traitement, ce qui a été le plus dur pour moi au final, c'est la manière dont on était traité, la manière dont les propres enfants étaient traités. La différence, elle était tellement flagrante que je me suis dit non, c'est uniquement pour nous faire du mal. Et au final, dans ma tête, j'ai décidé de réécrire l'histoire en me disant qu'ils ne prennent pas conscience des différences qu'ils nous montrent. Peut-être que eux ne le voient pas. Peut-être que eux pensent qu'ils nous traitent de la même manière et c'est dans mes yeux, c'est à travers mon regard que je vois qu'il y a totalement une différence. Mais eux pensent faire de leur mieux. À partir de là, j'ai réécrit l'histoire et je me suis libérée de la colère que j'avais en moi, de tout ce que j'avais vécu dans mon passé. J'ai arrêté d'en vouloir aux gens en me disant, ils ont fait leur maximum, ils ont pris la meilleure décision en se disant que c'est convenable. Parce que je préfère penser qu'ils ont essayé de prendre la meilleure décision. Et peut-être que moi, j'ai pensé que c'était pas la meilleure décision, mais qu'à leurs yeux, ils se sont dit, voilà, c'est cette décision que je prends tout de suite et c'est une bonne décision. J'ai arrêté de voir le mal et j'ai arrêté d'être négative. Le fait de garder de la peine, de la colère et tout ce que tu as vécu en toi, toutes ces émotions font que tu te renfermes, font que tu déprimes. La seule chose que tu peux faire, tu peux pas réécrire l'histoire, je ne peux pas réécrire mon histoire, mais par contre, je peux me libérer de ce que j'ai vécu. Ça m'a construit, ça a construit la personne que je suis aujourd'hui, mais je ne peux pas la modifier, mais par contre, je peux écrire mon futur. Je peux décider d'être heureuse. À partir de là, j'ai trouvé un moyen de me libérer et ça a été l'écriture. Tout ce qui n'allait pas, je l'écrivais. Il est nécessaire et important, selon moi, de sortir de cette négativité, de se passer du regard des autres et de la manière dont les gens nous traitent. Je vais vous prendre un exemple. Ce que moi j'ai fait avec le travail de la réécriture, de coucher sur papier ce que je ressentais, je me suis fait une promesse à moi-même. Certains vont se dire que c'est ridicule. Moi, ça m'a aidé à toujours être heureuse. Pourquoi? La promesse que je me suis faite, c'est de toujours être heureuse. De toujours prendre des décisions en fonction de moi, de ce que je pense et de ce qui est nécessaire pour moi. Un exemple, lorsque les gens me critiquaient, parce que bien évidemment, on ne pense jamais correctement, on ne fait jamais les choses de la bonne manière. Donc, il y a un moment où je me suis fait cette promesse par rapport à moi-même. Lorsque ça ne va pas, je prends la décision de m'éloigner. Que ce soit ma mère, mon père, mes sœurs, mes amis ou autres, à partir du moment où tu me blesses, c'est-à-dire que ta manière de me critiquer, de voir les choses, toujours être en train de me rabaisser ou autre, à partir de ce moment-là où je me sens en danger, je pars, je m'éloigne. Donc je vais prendre du temps pour me replier sur moi-même, pour me recentrer sur moi et enlever toute leur négativité.
Et encore une fois, que ce soit ma famille ou mes amis, c'est la même chose. C'est le même traitement. Même s'ils n'ont pas fait exprès, même si ce n'était pas leur intention, je m'en moque. J'ai besoin de me retrouver et de ne pas écouter ce que vous avez à dire sur moi. En fait, gardez vos commentaires négatifs. Gardez le regard que vous avez sur moi. C'est votre réalité, ce n'est pas la mienne. Moi, je sais que je suis quelqu'un de bien, qui a envie de m'en sortir, qui a envie de me construire. Je fais des erreurs, j'ai une certaine perception des choses. Maintenant, j'ai besoin d'être bien à l'intérieur de moi. J'ai besoin d'être libérée. Et j'ai pris cette décision de m'éloigner lorsque ça va pas. Ça peut être un temps ou ça peut être de quitter la personne définitivement. Exactement pareil en relation. Lorsque la personne me critique, exemple, sur mon physique, je ne le supporte pas. C'est-à-dire que la manière dont tu vas me dire les choses ou si tu vas me le répéter constamment que tu n'aimes pas mon physique, je vais me sentir rejetée parce que c'est comme ça que je vais l'enregistrer, c'est comme ça que je vais le percevoir et je vais être mal. Et à partir du moment où je suis mal, je romps cette promesse avec moi-même. Donc, je préfère quitter, m'éloigner. Après, si la personne veut avoir une explication avec moi pour comprendre, je veux bien lui donner cette explication. Mais j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Enlever cette négativité, retrouver un petit peu la source qui est moi, le regard que j'ai envers moi-même. On est influencé par le regard des autres et c'est pour ça qu'il faut le limiter. Prendre cet espace afin que leurs paroles ne nous touchent plus. Moi, je sais que de par mon passé, je suis assez sensible et je ne peux pas accepter tout ce qu'on me dit. Que ça soit une réalité ou pas, j'en prendrai conscience à ma manière et en prenant mon temps, en allant à mon rythme. Je ne suis pas parfaite, mais c'est pas pour autant que je vais accepter que tu me critiques tout le temps. D'accord? Donc, cette promesse que je me suis faite à moi-même d'être heureuse, de faire des choses qui me plaisent, de limiter ce que les gens pensent de moi, de faire attention à la manière dont les gens me traitent, pour moi, ça fait partie de cette promesse de faire attention à moi-même et de me rendre heureuse. J'ai décidé de prendre cette revanche sur la vie. Lorsque j'étais jeune, j'ai pas mal déversé de larmes. Aujourd'hui, je veux être heureuse, je veux être souriante, je veux m'accepter et je ne veux plus que le regard des autres me touche. Donc j'ai dû m'éloigner pour que ça se passe. Il y a également le fait que j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir un partenaire et ça demande d'être bien, d'avoir des ondes positives et d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps. J'ai envie que mes enfants me voient heureuse. Pourquoi? Parce que je le suis, pas une façade. Je suis heureuse, d'accord? Je prends le temps de faire des choses qui me plaisent. Et lorsque je ne suis pas respectée, je ne suis pas acceptée, je suis maltraitée ou autre, je quitte. C'est pour ça également que je suis intransigeante en relation. Un homme qui va se permettre de me rabaisser, c'est next. Et je le fais parce que j'ai pris conscience qu'il fallait que je me priorise. C'est à moi de me rendre heureuse et c'est pas aux autres. C'est pas le regard des autres, c'est pas la confiance que les gens vont me donner, c'est pas la manière dont les gens vont me traiter qui doit me rendre heureuse. C'est moi-même à travers le regard que j'ai sur moi, à travers les activités que j'entreprends, à travers l'amour que j'ai pour moi-même. C'est pas des paroles en l'air. Je sais ce que c'est que de pleurer constamment. Et on se demande pourquoi je suis pas bien. Pourquoi j'ai l'impression que toute la terre sont mes ennemis. C'est la perception des choses que j'avais des gens et j'ai décidé de la modifier, mais en pensant à moi premièrement. Donc, tout ce que j'ai vécu, je ne peux pas l'effacer, mais par contre, je peux décider de la personne que je serai plus tard et ça commence par des actions tous les jours. Il faut savoir dire stop et se prioriser. Donc, les émotions négatives, tout ce que vous avez pu vivre, il faut l'extérioriser. Il faut ou en parler, si vous avez personne à qui en parler ou si vous avez peur du jugement des autres, ce qui a été mon cas, vous pouvez l'écrire. Écrivez, dites
tout ce que vous pensez de la manière aussi crue que vous voulez, mais couchez-le sur papier. Que vous le sortez de vous. Il faut qu'il quitte votre corps. Nous, les femmes, on a besoin de parler, de s'exprimer. Les hommes ont besoin de se replier pour trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que les hommes ne parlent pas, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas, dès qu'ils ont un problème, aller voir quelqu'un pour en parler. Ils vont déjà se replier et essayer de chercher une solution. Et si ils n'ont pas de solution, en dernier recours, ils vont en parler. Nous, les femmes, dès qu'on n'est pas bien, on bouillit de l'intérieur. On est triste et il faut savoir que ça impacte tous les domaines de notre vie. Ça impacte tous les domaines. On arrive au travail, on n'a pas envie de sourire. On n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie de faire un travail correctement et ainsi de suite. Les rapports avec nos amis peuvent se fracturer parce qu'on ne prend pas le temps pour eux. Mais si tu n'as pas la tête pour aller sortir avec eux, tu n'as pas la tête. Mais à un moment, les amis, ça part. Moi, ça m'a grandement aidé. Et ça peut vous aider également. Donc, changez la perception des choses, écrire tout ce que vous avez, tout ce que vous subissez, la manière dont vous vous sentez. Après un temps, vous réécrivez l'histoire dans votre tête et vous essayez de trouver une autre manière de voir les choses, de manière un peu plus positive. Ça n'efface pas ce qui s'est passé, d'accord? C'est une supposition. C'est-à-dire que je suppose que si elle l'a fait, elle pensait que c'était bien pour moi. Sauf que ça m'a fait souffrir. Est-ce que j'ai envie de lui en vouloir alors qu'elle pensait que c'était la meilleure solution pour moi? Non. Est-ce que j'ai envie d'en vouloir à ma mère parce qu'elle pensait que c'était bien de nous confier? Non. Si elle pensait que c'était la meilleure chose à faire, je ne veux pas lui en vouloir. Ça m'a permis de me libérer et de ne pas voir l'être humain comme mon ennemi. Maintenant, je ne suis pas naïve, je suppose et je préfère garder cette supposition qui permet de voir les choses d'une manière un peu plus joyeuse. Je prends un autre exemple. Demain, je vais être parent, vous allez être parent. On va prendre des décisions, les bonnes pour nos enfants parce qu'on les aime. Sauf que pour l'enfant, cette décision, il peut se sentir mal, il peut se dire « Non mais, maman, elle a fait ça alors que franchement, ça me touche, je suis pas bien, elle a fait ça pour me faire de la peine, etc. » Et qu'est-ce qu'on va dire à cet enfant? Non mais je t'aime, j'ai pris cette décision pour ton bien-être. Et notre enfant va pas forcément être d'accord avec nous, d'accord? Il peut le prendre comme si c'était contre lui, alors qu'on l'a fait en se disant que c'est bon pour lui. Est-ce que j'ai envie que mon enfant m'en veuille toute sa vie pour la décision que j'ai prise en me disant que c'est bien pour lui? Non. J'ai pas envie que mon enfant m'en veuille parce que j'ai pris une décision auquel lui n'est pas d'accord. J'ai pas pris cette décision en me disant que ça va le faire souffrir. Bien au contraire. Je me suis dit que c'est la meilleure décision à prendre pour lui. Donc, on change la manière de voir les choses et ça permet de mieux les digérer. Pour terminer, je vais vous parler de ces parents toxiques. Il y a des parents qui sont toxiques envers leurs enfants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des parents qui sont blessés, qui ne savent pas comment gérer leurs émotions. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent le bouc émissaire pour se libérer. C'est pas la meilleure façon, d'accord? Vous en avez des séquelles, vous êtes mal. Dites-vous que vos parents souffrent, que ce n'est pas normal qu'ils essayent de faire du mal à leurs enfants. Ce sont des parents qui souffrent, qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions et leurs difficultés. Sauf qu'ils ne veulent pas vous dire qu'ils ont du mal parce que vous êtes l'enfant. Ils ne peuvent pas vous dire « je souffre, j'ai de la peine, j'ai des douleurs, je ne comprends pas ma situation ou je m'en veux en tant que parent de te faire souffrir. Je ne sais pas pourquoi je te fais souffrir, je ne veux pas te faire souffrir, mais je te fais souffrir. » Si on regarde bien certains parents, ils sont méchants, mais en fait, c'est de la tristesse. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. Donc, il y a un moment où il faut le comprendre également. Je ne dis pas qu'il faut l'accepter, attention. Mais il faut savoir que ses parents souffrent. J'ai un autre exemple. Tu as cette mère de famille qui se fait tromper par son mari, d'accord? Et elle déverse sa colère
non sur son mari, mais sur ses enfants. Elle n'arrive pas à dire à son mari qu'elle n'arrive pas à le pardonner, qu'elle en souffre de cette situation, mais qu'elle ne veut pas le quitter. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle utilise ses enfants comme punching ball. Je parle pas uniquement par les coups, mais également par les paroles, la manière dont ce parent va agir avec l'enfant. On a l'impression qu'il lui en veut, mais en réalité, cette colère est dirigée vers le mari. Parce qu'elle souffre de l'intérieur, qu'elle ne peut pas dire à son enfant « Je souffre, je suis à bout de souffle de cette trahison, je ne sais pas quoi faire et je ne veux pas le quitter, mais je saigne de l'intérieur. J'en ai parlé encore et encore à mon mari, mais je ne sais pas comment guérir, je ne sais pas comment gérer ce mal-être, cette émotion qui me bouleverse. » Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je l'exprime d'une manière ou d'une autre et je vais utiliser la colère. C'est pas la meilleure manière d'exprimer sa colère, d'exprimer sa peine et sa tristesse, mais c'est une manière. On peut en vouloir aux parents de la manière dont on nous traite alors qu'on n'a rien fait, qu'on est juste des enfants, mais il faut déjà comprendre que ça part d'une souffrance. Attention, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut l'accepter. Il faut essayer juste de comprendre que la manière dont un parent peut se comporter peut être en rapport avec la souffrance qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qu'ils ne savent pas gérer. Ils ne savent pas gérer leurs émotions. À partir de là, je pense qu'on peut un peu plus digérer, essayer de comprendre. Exemple sur moi, ou sur vous qui allez me regarder, vous êtes parent, vous êtes une femme ou un homme, vous vous faites tromper par votre partenaire, par votre mari que vous aimez, avec qui vous avez bâti, avec qui vous avez fait des enfants. Cette personne vous trompe, vous essayez de passer au-dessus et vous n'y arrivez pas. Et vous vous retrouvez à mal parler à vos enfants, à être désagréable et ainsi de suite. Vous essayez de vous contrôler, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes rempli et submergé de douleur. Donc, on essaye de comprendre un parent en essayant de se mettre à sa place. Et même si, de l'extérieur, on se dit « Ah non, moi, je ne vais pas réagir de la même manière », en réalité, il faut être dans la situation pour savoir comment vous allez réagir. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous allez prendre soin de vous. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Bye bye!